Yo les gens, c'est Théox et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale que les autres que je fais d'habitude. Aujourd'hui nous allons parler des prochaines iPhones qui vont arriver, donc les iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Donc voilà, c'est une vidéo un peu spéciale, je sais qu'il y a des personnes et tout ça qui sont déjà en train de les tester, qui ont déjà reçu l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Bon, moi, j'ai rien personnellement, dans tous les cas, un petit youtubeur comme je suis, j'ai vraiment pas de matos. Donc du coup, je voudrais vous proposer quand même leur fiche technique, ce que je pense de ces iPhones, et à mon avis, qu'est-ce qui va se passer plus tard, s'ils vont être bien accueillis ou pas. Donc c'est parti. Mais avant de commencer, je voudrais tout simplement vous demander de vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. Activez la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Lâchez un petit commentaire et likez, c'est ultra important. Et passons au sujet principal. Alors, commençons par les iPhone 12 et les iPhone 12 mini. Enfin, j'ai regroupé les deux parce que les deux en fait ont les mêmes caractéristiques, c'est juste qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Donc, commençons. Alors, par l'écran, l'iPhone 12 mini aura un écran de 5,4 pouces et le 12 aura un écran de 6,1 pouces. C'est un écran OLED, enfin un écran OLED parce que franchement se taper du LCD alors que tu vaux 800 balles c'est un peu osé quand même. Voilà, il est réglé en Full HD, enfin de la Full HD+, purée, on se tapait il se tapait à l'époque les gens de la vieille 720p, même si bon tu peux me sortir toutes les règles mathématiques là que à 24 cm de l'écran tu vois pas les pixels, nanana, ça reste quand même de la HD pour un téléphone à presque 1000 € quand même, faut pas déconner. Il y a 476 de DPI, donc voilà, bon ça passe. Et donc ça veut dire la densité des pixels de l'écran, voilà c'est pas mal. Et l'écran cette année est Ceramic Shield. Donc qu'est-ce que c'est la Ceramic Shield? Donc tout simplement c'est une certification, ils disent tout simplement dans la conférence tout simplement que les écrans sont 4 fois plus résistants. Donc rien aussi dans sueur, clairement voilà. Bon à voir tout simplement, mais bon j'y crois pas trop. Alors, au niveau du processeur, on est sur le A14 Bionic. Bon voilà, c'est la suite, c'est le continu de la puce A13 Bionic. Voilà, c'est logique, hein, au niveau du nom, c'est vraiment super original. Voilà, on a 4 Go de RAM pour le modèle iPhone 12 mini et iPhone 12. Voilà, et on commence à 64 Go de stockage. 128 après et 256, ça passe, franchement c'est nickel. 64 Go, je trouve que ça va être assez limite, parce que moi je fais les frais sur mon téléphone, il doit me rester quoi, 5 Go grand max, donc voilà, j'aimerais pas trop dire. Maintenant parlons de la partie photo. Alors là, j'aurais pensé à quelque chose de plus, mais bon, je vois par rapport aux photos qu'ils ont fait montrer au direct, ça suffit amplement. On est sur un capteur, un grand angle de 12 mégapixels ouvrant en 1.6. Ça passe, c'est nickel. Et le second capteur, c'est un téléobjectif de 12 mégapixels, lui aussi, ouvrant à 2.4. Donc ils sont stabilisés, voilà, ça c'est nickel aussi. C'est une stabilisation optique, voilà, très important. C'est largement mieux que la numérique. Sinon, il peut filmer en 4K 60, ce qui est vraiment pas mal. Et son objectif à l'avant fait 12 mégapixels, lui aussi. Voilà. Au niveau de la partie son, alors cet iPhone-là ne déroge pas à la règle, pas de prise jack, et toujours pas à presque 1000 € d'objets pour relier Lightning vers jack, même pas, voilà. C'est même le chargeur, il a sauté cette année, voilà, j'aimerais pas dire. Et les écouteurs aussi, hein. Bon, en France, on va les avoir, clairement, parce que c'est une loi française, on est obligé de les avoir. Mais bon, c'est quand même la honte pour une marque haut de gamme, quand même. Alors, pour tout ce qui est connectique, donc du coup, on est toujours sur du Lightning, putain de merde. Lightning, ils auraient pu faire USB Type C, je sais pas moi. Non, Lightning. Bon, il recharge en sans fil, voilà. Et il a une recharge rapide de 18 watts, c'est vrai. Alors, il est certifié IP68, donc ça veut dire que vous pouvez l'immerger à 6 mètres de profondeur, ça passe. En sécurité, il a que Face ID. Alors, je t'explique, actuellement avec les masques, ça marche pas très bien Face ID, tu vois, donc désolé, hein.
Alors aussi il est compatible Wi-Fi 6 et il propose la 5G comme je l'ai dit au tout début de la vidéo. Donc ce téléphone va être proposé à 809 € pour la version 12 mini et 909 pour la version 12. Donc ce qui fait quand même son petit prix quand même bah voilà, hein, quelque chose qui propose pas autant de choses, qui propose même moins de choses qu'un téléphone Android quand même. Je suis un peu déçu à ce niveau là. Donc maintenant nous allons passer aux iPhone 12 Pro, c'est parti. Alors pour ces iPhones, donc on commence avec l'iPhone 12 Pro qui fait 6,3 pouces et l'iPhone 12 Pro Max qui fera 6,7. Ils sont toujours sur un écran OLED 60 Hz. Bon, je suis un peu déçu du 60 Hz, ils auraient pu faire un peu comme toutes les autres marques, commencer à faire un écran 120 Hz, ça aurait été un meilleur confort pour les yeux. Mais bon, je pense que c'est surtout au niveau marketing qu'ils l'ont pas fait parce que du coup c'est plus facile de parler de la 5G que tout le monde connaît que parler d'un écran 120 Hz qui parle plus aux gamers. Mais bon, je reste un peu déçu. Donc l'écran est en Quad HD et un DPI de 460, ce qui est bon, pas mal. Ils ont Ceramic Shield, voilà aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors au niveau du processeur, on reste toujours sur le A14 Bionic, logique. On change pas de processeur. C'est juste que là il est proposé avec 6 Go de RAM. Ça c'est pas mal. Et est proposé directement avec une version à 128 Go de stockage. Directement, il n'y a pas de 64 Go de stockage. 256 et 512. C'est vraiment pas mal. Donc alors, partie photo, on est sur à peu près la même chose. On est sur la même chose du téléobjectif et du grand angle. Plus un... ah purée, par contre je me souviens plus du nom du capteur. Je crois que c'est un ultra grand angle de 12 mégapixels lui aussi. Stabilisé. Tout est stabilisé. J'ai oublié de préciser sur les autres, hein, ils sont tous à mode nuit, que ça soit à l'avant ou à l'arrière, ce qui est vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup de téléphones d'aujourd'hui qui proposent ça. Bon voilà, allez, je les complimente un peu, voilà. Il fait moins 4K 60 et à l'avant, bah, c'est du 12 mégapixels. Ce qui est rajouté par rapport aux iPhone 12, c'est le capteur LiDAR. Alors le capteur LiDAR va aider tout simplement au focus de se faire plus vite et à capter... c'est un capteur qui gère la 3D tout simplement. Je ne saurais pas trop vous expliquer parce que je m'y connais vraiment pas plus. Moi je suis plus sur le PC de base, hein. Mais voilà, un capteur LiDAR qui a été proposé d'abord sur les iPad Pro et après sur les iPhone 12. Voilà, c'est franchement pas mal du tout. Alors niveau du son, on a toujours pas de jack. Voilà, toujours pas de jack. Un double haut-parleur stéréo. Voilà, c'est carré. Bon, pas de jack, hein, toujours pas, hein, et un stéréo, voilà. Alors, au niveau des connectiques, enfin de tout ce qui est électrique, quoi, on est toujours sur du Lightning, voilà. Il a toujours la recharge sans fil, logique, hein, ça serait logique. Il est toujours du 18 watts, je suis un peu déçu, parce que genre maintenant on a des téléphones qui proposent la recharge rapide 120 watts, et lui bah, il reste toujours sur 18 watts. Donc aussi c'est peut-être à cause de la batterie un peu plus faible que les autres constructeurs, mais bon, je suis un peu déçu à ce point-là. Et bon, toujours Face ID, IP68, Wi-Fi 6 et la 5G. Bon voilà, ça change pas des autres. Franchement, ce que je pense sur ces iPhones, bah c'est que tout simplement, je trouve que au niveau de l'innovation, bah il manque quelque chose. C'est vrai que là, ils inventent un nouveau concept avec l'aimant à l'arrière, des trucs aimantés, des coques aimantées pour accrocher par exemple le chargeur sans fil et tout ça. Mais je pense qu'il manque toujours quelque chose. En fait, à l'époque, quand je suis plus consommateur de téléphone Apple, parce que je trouve qu'à l'époque, à chaque nouveau téléphone, bah, il y avait quelque chose d'intéressant à chaque fois. Plein d'innovations, et en fait, je pense que ça commence à devenir la reste pour chaque innovation. En fait, je trouve que Apple ne propose plus de nouveautés. À part le capteur LiDAR que je trouve quand même sympathique, c'est quelque chose qui m'intéresse. À part ça, franchement, bah, les autres choses, bah, j'ai envie de vous dire, bah, je suis un peu déçu tout simplement, un peu déçu. À part le design, franchement, que là, je donne une petite fleur à Apple. Franchement, le design, c'est le seul truc que je trouve stylé de lui. On retrouve un peu le design des iPhone 5S, des iPhone 4S et tout ça. Franchement, c'est un design qui m'avait vachement plu, que les ronds, voilà. Mais bon, voilà, il y a vraiment trop peu d'innovation pour changer. Et pour les prix, là, donc on a 809, 909, 1100 et 1300. C'est quand même assez cher payé la pomme, là. Donc voilà. Donc cette vidéo,
Ça montre tout simplement que depuis un bon petit moment, j'ai lâché Apple et je pense pas y revenir. Donc si je dois faire une conclusion sur tout ça, donc du coup, est-ce que je conseille ces iPhones? Pour les consommateurs Apple, ouais, c'est un peu serré comme avis que je peux avoir. Et le seul peut-être iPhone que je pourrais conseiller, c'est l'iPhone 12 mini. Parce que l'iPhone 12 mini répond vraiment à un besoin des gens que franchement je trouve que tout constructeur a oublié. C'est les personnes qui aiment les téléphones petits. Et l'iPhone 12 mini répond à ce besoin-là en termes de puissance et tout. Au lieu de rester sur un vieux. Mais à part ce téléphone-là, je pense qu'aucun autre téléphone de chez Apple n'a aucun intérêt. Franchement, il manque trop d'innovation. Et en tout cas, bon voilà. C'est désolé pour les Apple addicts qui doivent regarder cette vidéo. Voilà, je trouve cet iPhone là manque de nouveautés tout simplement. Donc mon avis, je vous l'ai fait. J'ai pas expliqué totalement très bien, j'ai expliqué un peu la va-vite, les spécificités et tout ça. J'ai vraiment expliqué ce qu'il y a le plus important à retenir pour moi. Donc j'ai pas mis aussi la batterie, plein de trucs spécifiques parce que je pense que sinon je vais en perdre plus d'un. Donc du coup, si ce genre de vidéo tout simplement te plaît, j'en ferai plus sur les prochains Samsung, les prochains Xiaomi, plein de modèles de téléphone. Il y a plein de choses à voir, vraiment à exploiter en faisant ce genre de format. Franchement, ça m'a plu de le faire. Donc voilà. Donc si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la petite cloche. Bien sûr que si ça te plaît, il y en aura d'autres. Liker, lâcher un petit commentaire pour dire ce qui va pas, si tu veux plus de spécificité. Ne demande pas par contre de les essayer les iPhones, hein, c'est un peu compliqué. Ils coûtent quand même cher, hein, j'ai envie de te dire, hein. Franchement je pense pas que je dépenserais 1000 balles sur un téléphone de sitôt. En plus je suis un petit youtubeur, pas de partenariat, voilà. Bon voilà, mais en tout cas si cette vidéo t'a plu, déjà juste ça, like, abonne-toi, active la cloche, partage à mort cette vidéo et lâche un petit commentaire pour m'aider, pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à une prochaine vidéo, bye pour du gaming et de la tech. Allez, à plus.